S'il est vrai qu'habituellement, lorsque je te propose des contenus, l'essentiel vise à te donner des tuyaux, à te donner des conseils, des moyens qui font en sorte que ton projet d'immigration finit par se réaliser. Il n'en demeure pas moins vrai aussi que je prends toujours la peine de te donner les réalités, pas toujours des réalités joyeuses, pas toujours des réalités heureuses, mais je balance toujours pour que tu saches vers là où tu es. Alors très clairement, je vais être cru. Ici, je te parle d'argent. Je viens te dire que ne regarde pas ceux qui immigrent ou qui ont immigré et tu penses que c'est une affaire simple. Immigrer dans l'absolu coûte beaucoup d'argent. Il faut que ce soit très clair. Il faut que tu te le dises très clairement. Est-ce que c'est un moyen de te décourager? Non, c'est un moyen de te faire prendre la mesure de la chose. Alors, je vais illustrer mon propos en commençant par la procédure que tout le monde aime, ce à quoi tout le monde aspire et rêve, la procédure de résidence permanente. Prenons le cas de quelqu'un qui veut immigrer au Québec. Si tu veux immigrer au Québec, tu as d'abord une procédure à l'intérieur de la province du Québec. Cette procédure qui débouche sur l'obtention d'un CSQ. Si tu es seul, ça te coûte en termes de frais dans les 900 $ pour ta demande. Rien que pour ta demande, 900 $. Si on s'en va vers une famille avec 2 adultes et 2 enfants, nous sommes là en train de tenir un langage autour de 1200 $. Je peux me tromper dans les calculs, mais on est autour de 1500, pardon, 1500, 1600 $. Ça, c'est au niveau seulement du Québec. Si on va au niveau fédéral avec ton CSQ, eh bien, il y a les frais de traitement de la demande et il y a les frais de résidence permanente qui sont autour de 500 $ pour les adultes et qui sont gratuits pour les enfants. Mais les frais de traitement pour les enfants vont être autour de 200, en tout cas, ça se rapproche de 250 $. Pour l'adulte, c'est 850 $. Si tu es seul, te voilà à dépenser seulement pour les frais de traitement et les frais de demande de résidence, les frais de résidence permanente, tu es déjà à 1365 par là. Ajouter à ça ta biométrie, te voilà après au-delà donc de 1400 $. Je n'ai pas parlé des examens médicaux. Donc, si on prend pour quelqu'un qui est seul 900 $ au niveau provincial, 1400 $ environ, nous sommes en train de parler de 2500 $. Une fois encore, je n'ai pas parlé des frais pour les documents à envoyer, comme au niveau du Québec, il faut envoyer des documents physiques. Je n'ai pas parlé des documents à certifier, des différentes démarches. Je n'ai pas parlé des examens médicaux. Nous sommes à 2500 $. Alors, à côté de ça, si tu veux faire la procédure qui te permet de venir d'abord avec un permis ouvert en attendant, voilà encore des frais supplémentaires qui font que tu sois au-delà de 3000 $. Là, j'ai pris le cas de celui qui fonctionne tout seul sans accompagnement. Et les procédures qui sont de plus en plus complexes, qui ont certaines subtilités, font que les gens, de manière raisonnable, se retournent vers des personnes averties, vers des consultants pour ne laisser rien au hasard. Donc, mais sans les frais de consultant, si tu en prends, tu es à 3000 $ sans le billet d'avion. Et depuis la post-pandémie, les compagnies aériennes, avec le problème de la guerre en Ukraine, a fait que le carburant soit énorme et le rattrapage des compagnies aériennes font que le prix du billet d'avion a pratiquement doublé. Je sais de quoi je parle. Je suis toujours en train de prendre un avion. Ça a doublé surtout en direction de l'Afrique. En tout cas, pas seulement parce que même le aller et retour pour Canada, Europe, c'est monté, mais c'est pas aussi monté avec un pourcentage de plus de 50% comme en Afrique, dans l'Afrique subsaharienne notamment. En tout cas, même dans l'Afrique du Nord, j'ai plusieurs collègues qui m'ont confirmé, mais en tout cas, c'est très cher. Donc, te voilà si tu es seul. Au BAM aussi, j'intègre un prix de billet d'avion dans les saisons basses, dans les 2000-2500 $. Te voilà des 6000 $. 6000 $ là, nous sommes en train de parler de 3 millions environ. Je n'ai pas mis des frais qui accompagnent les procédures. Je n'ai pas mis des honoraires. Donc, je parle de 3 millions de francs CFA. Ça, c'est pour quelqu'un qui est seul. Imagine donc si tu es avec une conjointe ou un conjoint et 2 enfants seulement. Les billets d'avion au-delà de 2 ans, c'est pratiquement le même prix. Donc,
Il faut que tu saches que c'est cher d'immigrer. Quand tu as compris comme ça, tu fais une stratégie d'immigration qui est raisonnable. Tu deviens réaliste. Avant d'avancer, avant de mettre le moins de francs CFA quelque part ou le moins de dollars, moins d'euros, tu réfléchis 2 fois. Il faut toujours te donner les moyens de baliser ton chemin. C'est quoi baliser? C'est-à-dire faire analyser ton profil. Faire en sorte qu'on te dise clairement, que quelqu'un qui est avisé, qui est habitué, te dise que toi, là, avec les éléments que tu as, voici ce qui est bien pour toi. Voici ce que tu dois faire. Peut-être que ce n'est pas le bon moment pour toi. Alors, ne te gêne pas de le faire. Au lieu de te lancer dans l'inconnu et d'écouter le premier venu qui va jouer sur ton envie d'immigrer pour te faire miroiter des choses. Et ça, il y a beaucoup de personnes malheureusement qui tombent dans ce panneau-là, mais de leur propre faute, à cause de leur précipitation, à cause du fait parfois de faire des petits calculs qui s'avèrent plutôt très coûteux plus tard. Donc ça, c'est pour la résidence permanente. Descendons vers le visa étudiant. Ben, le visa étudiant, tu le sais, tout le monde sait que les études ici, sur une année, au bas mot, c'est dans les 10 000 $, au bas mot, sur une année. Les frais de subsistance, c'est dans les 14 000 $ pour arrondir. Donc, tu comprends que là encore, ça vient sur une année avec des exigences de l'ordre de 10 à 12 millions. C'est vrai que tu vas travailler et à partir de la deuxième année, tu peux être complètement autonome. Mais ça vient donc déjà avec cette cagnotte-là. Je n'ai pas parlé ici des frais d'admission, des frais de CAQ si tu es au Québec, des frais de demande des examens médicaux. J'ai juste parlé des frais de subsistance, des frais de scolarité. Et si j'ajoute le billet d'avion, on est au-delà de 10 millions. Prenons la procédure de travailleur. Ben, j'ai envie de dire que c'est finalement cette procédure qui est la moins coûteuse. Sauf qu'elle te coûte en termes de temps, en termes d'émotion. Parce que c'est très incertain, tu n'es pas sûr. Et puis, c'est la procédure qui fait qu'il y a beaucoup de cas d'arnaque, malheureusement. Il y a beaucoup de grosses promesses. Donne-moi des millions, je vais te trouver un contrat de travail. À cet instant-là, tu veux juste l'idée de voyager, ça t'anime et tu verses les millions. Donc là où on te dit, fais plutôt comme ça de manière raisonnable, mais tu trouves ça tellement lent, tu trouves ça tellement incertain, mais tu vas donc complètement compromettre ta procédure en versant toutes tes économies et donc tu n'as plus de marge de manœuvre devant toi. Mais je viens de te montrer, sans insister, sans entrer dans les détails, que très clairement, immigrer, ça coûte cher. Il faut que tu mettes ça en tête. Il ne faut pas penser que immigrer, c'est une petite affaire. Ça coûte cher et il faut donc rationaliser ta dépense. Il faut rationaliser ta stratégie. Si tu es perdu dans tout ce monde-là, fais-toi accompagner. Avec beaucoup de plaisir, on peut t'aider, on peut t'orienter, ne serait-ce qu'à filtrer ce qu'il faut, à te mettre sur un chemin, des pistes qui correspondent exactement à ton cas. Ne te gêne pas de le faire. Tout le monde ne peut pas aller de la même manière au Canada. C'est vraiment différent et ça dépend des profils parce qu'on doit toujours venir aligner ça sur les besoins du gouvernement du Canada, sur le contexte socio-économique du Canada, parfois même sur le contexte politique aussi parce que ça a une grosse influence. Donc, regarde tout ça et rends-toi donc compte, prends conscience et c'était le but de te dire que voyager, c'est un projet comme un autre. C'est un projet où tu te dis quels sont mes atouts, quels sont mes objectifs, qu'est-ce que je veux et te donner les moyens pour arriver. J'espère que ça t'a donné une idée et t'a surtout fait comprendre que il faut mettre de l'argent de côté et il faut surtout faire attention à comment tu dépenses ton argent. Si tu as aimé, like, au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula!